Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je vais vous faire un devlog. Alors un devlog de mon jeu, qu'est-ce que c'est un devlog? C'est juste en fait, je vais vous montrer comment je réalise mon jeu en vous montrant les mises à jour et tout ce que j'apporte chaque semaine. Donc chaque semaine je ferai une vidéo de mon devlog où je vous montrerai tout simplement l'avancement du jeu, comment ça avance, comment j'ai fait ça. Donc je vous montrerai vraiment d'une façon succincte, je ne vais pas vous montrer tout le développement mais d'une façon globale en gros comment je fais. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode, donc dans ce premier épisode il y aura vraiment pas beaucoup de code, je vais vous montrer 2-3 trucs, je vais surtout vous parler de l'idée du projet, et dans le prochain épisode on rentrera un peu plus en profondeur, parce qu'aujourd'hui j'ai juste vous montré un prototype, donc ça ressemble pas à grand chose, mais vous inquiétez pas, vous allez voir ça va bien évoluer. Alors tout d'abord je vous invite à aller dans la description, parce que vous aurez un ebook gratuit qui se nomme les 10 étapes pour créer un jeu vidéo. Alors c'est un ebook qui va vous montrer vraiment les 10 étapes qu'il faut suivre à la lettre pour pouvoir créer votre jeu vidéo, donc en passant de l'idée, la motivation, la conception, trouver les formations, le logiciel, pardon, etc. Donc j'ai fait une version premium, donc une version un peu plus chère, donc à 2€, donc celle-là elle est vraiment payante, mais c'est parce que c'est la même chose, mais il y a plus de détails. Ça s'appelle les 10 grandes étapes pour créer un jeu vidéo, donc là je vais vraiment rentrer en détail, vous montrer chaque logiciel, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Donc ça c'est à vous de choisir, si vous voulez m'aider, prenez la version premium, sinon la version gratuite est déjà pas mal, donc franchement, voilà. Parce que dans un premier temps, ça montre aussi votre motivation à créer un jeu vidéo, donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, allez dans la description et téléchargez-le, c'est gratuit. Si vous voulez prendre la version premium, faites comme vous voulez. Et donc moi, dans cette vidéo, j'ai suivi ces étapes, donc là, je suis juste passé par l'idée, parce que la motivation, etc., je vais pas vous en détailler dans la vidéo, vous lirez l'ebook pour comprendre. En tout cas, donc la première étape par laquelle je suis passé, c'est l'idée. Vraiment l'idée, parce que la motivation, tout ça, les BABA, le logiciel, la formation, tout ça, je savais déjà. D'où vient l'idée, en fait, du jeu qui se nomme Skyland. En fait, il y a des années, j'ai eu une idée très simple, vraiment des années, quand je parle de des années, c'est vraiment des années, hein, j'étais en troisième. J'ai une idée très simple, en fait, c'était de développer un jeu dans les airs, tout simplement. Donc l'idée, je l'ai développée, bon, pas en version avec du code et tout, non, je l'ai développée en version papier, avec un ami. Cependant, l'idée était vraiment trop brouillonne, maintenant quand je regarde l'idée aujourd'hui, elle était vraiment pas super. Le gameplay n'a rien à voir, enfin un petit peu, mais il n'a pas grand chose à voir avec l'idée de maintenant. Mais le principe était là, c'était de faire un jeu dans les airs, de style survie. Alors c'est peut-être basique de faire un jeu de survie, mais si c'est bien fait, ça va bien marcher. D'ailleurs c'est un rapport avec la ligne directrice du jeu dont je parlerai après. Et justement il y a 2 semaines, bon là ça va faire 4 semaines parce qu'il y a le problème avec le coronavirus et tout, tu connais, j'ai retravaillé l'idée, donc j'ai décidé de prendre la base de Raft, en fait je me suis inspiré de Raft pour la direction artistique, donc le truc cartoonesque un peu, un gameplay assez simple, mais j'ai décidé de mettre dans un monde magique tout ça, parce que des îles qui flottent dans les airs ça fait pas trop logique, donc je préférais vraiment faire un truc un peu magique, et pas réaliste, parce qu'au départ l'idée de base c'était de faire un jeu réaliste, mais au final je suis parti plus sur un jeu cartoon, et je me suis également inspiré de Minecraft, parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça sur Minecraft, donc ceux qui connaissent, vous connaissez. Oui, c'est logique. Et donc j'en ai parlé avec un ami, un autre cette fois-ci, qui lui aussi avait des idées, et donc on a fusionné nos 2 idées, et c'est ainsi qu'est né Skyland. Le jeu s'appelait Skylight au tout début. Alors juste après avoir mis nos idées en commun, j'ai décidé de faire le jeu sur UE4, parce que ça fait déjà quelques années que je m'entraîne sur ce logiciel. Donc mon pote, lui, il ne connaissait aucun logiciel, donc bon, ça va être assez simple d'apprendre du UE4, parce que c'est vraiment très interactif. D'ailleurs, j'ai fait une série pour qu'il puisse apprendre, mais je vais lui passer quand même une formation sur Udemy qui est beaucoup plus complète, et de toute façon c'est moi qui paye, donc bon, voilà. Même si au final il va pas trop m'aider sur tous les détails techniques, comment faire les blueprints, le code, et que c'est plus moi qui va me charger de ça parce que je suis un mauvais game designer, et justement c'est lui qui va me donner les idées parce que j'ai pas vraiment beaucoup de bonnes idées, donc c'est lui qui va vraiment m'aider, qui va pouvoir m'égayer, il sera un peu un conseiller, et moi je vais plutôt gérer le projet, la conception du jeu, etc. Ceci étant dit, on va pouvoir parler du jeu en soi. Skyland c'est quoi? Skyland c'est un jeu de survie et d'exploration sur des îles volantes qui ont chacune leur particularité. Dans un monde régi par la magie qui permet de faire léviter des îles, de créer de l'énergie, des machines, des armes ou même des sorts. 4 types de magie existent: le vent, l'électricité, le feu et l'eau. Chacune avec ses spécificités débloquées dans un arbre de compétences. La magie peut être aussi bien offensive, défensive qu'utilitaire. Dans ce monde, il faut survivre et visiter toujours plus d'îles pour progresser et ainsi rejoindre la terre ferme, puis à terme visiter d'autres dimensions. De nombreux donjons avec des boss sont à réussir pour débloquer du stuff. Il est également possible de dompter des créatures. Autrement dit, ce jeu fait ce qu'il y a du mieux dans les jeux de survie. C'est peut-être un petit peu prétentieux à la fin, mais on s'en fout. Donc voilà ce qu'est Skyland, voilà l'idée du projet. Maintenant je vais vous montrer ce que j'appelle un speech de jeu, donc c'est comme un GDD, Game Design Document pour les intimes, mais en beaucoup plus concis, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose dedans, ça me permet en fait d'avoir une base sur laquelle m'appuyer pour ensuite développer le jeu, et dès que le jeu sera plutôt bien développé, je pourrai continuer le GDD, parce que je l'ai déjà commencé en fait, parce qu'un Game Design Document, pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit tout au long du développement d'un jeu, parce que tu vas pas savoir dès le début comment tu vas faire le jeu au final, il y a toujours des trucs qui sont modifiés au fur et à mesure, donc ça se modifie tout le temps durant la création du jeu. Et c'est pour ça que je préfère faire un speech de jeu au début, pour vraiment savoir l'idée, est-ce qu'elle sera bien et tout, et après je modifierai directement dans le Game Design Document. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà. Je me suis réveillé comme un todard.
Donc voilà, maintenant on se retrouve sur mon PC, donc vous voyez directement le speech de jeu, donc j'ai mis le petit logo, normalement vous aurez sûrement après un petit moment de conception du logo, alors je ne sais pas si je l'avais filmé ce truc, mais bon peut-être, hein, peut-être que vous allez voir la création du logo. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle la fiche produit, donc ça aussi je le mets dans le GDD, je pourrai le reprendre pour le GDD, donc le Game Design Document. Dedans j'ai mis plusieurs trucs, comme le genre, donc c'est un jeu de survie, mais d'exploration aussi, j'ai pas précisé, mais vraiment il y aura beaucoup d'exploration, parce que vu que c'est pas une terre directement, vous voyez, toute faite, une grande île ou un gros continent, non là c'est vraiment plein de petites îles, donc il faudra visiter chaque île et il n'y a pas énormément de terre. D'ailleurs le jeu sera bien optimisé grâce à ça. La plateforme ça sera PC, alors peut-être sur Switch, parce que j'ai remarqué que les interfaces, comment je les vois dans ma tête, ça sera peut-être sur Switch, mais ça vraiment c'est, je sais pas. Le moteur utilisé c'est Unreal Engine 4 bien évidemment, je vais pas mettre tous les petits logiciels que j'utilise comme Blender, Maya et tout, hein. Je vais pas mettre ça. Le nombre de joueurs, donc ça sera solo, ou alors de 2 à 4 joueurs en local host Engine. Ça je peux déjà le mettre en place, mais je vais pas le mettre tout de suite, parce que le jeu j'ai développé directement en mode multijoueur, c'est-à-dire qu'en fait chaque blueprint c'est le code pour ceux qui ne savent pas dans Unreal Engine, et donc chaque code, je les ai fait en sorte pour que ça soit du multijoueur. Donc ça sera directement, en gros là il peut être multijoueur, il faut juste que j'ajoute la fonctionnalité, mais voilà. Ensuite, le système de financement, donc NYP, donc Name Your Price, en gros c'est comme des dons, la personne quand on va télécharger le jeu, elle aura soit la possibilité de le télécharger directement, ou alors de l'acheter, donc donner 2 € pour le télécharger. Voilà, c'est pour les gens qui veulent payer, et après peut-être payant sur Steam, ou je sais sur quoi, je sais pas trop, je vais voir. Et peut-être des DLC, donc on aura des dimensions spéciales quand on achète le DLC, ou des trucs comme ça, voilà, à voir. Ensuite la vue, donc FPS, TPS, peut-être pas TPS, mais FPS c'est sûr. Le style graphique cartoon évidemment, parce que c'est la direction artistique du jeu. Donc le pitch d'ascenseur, c'est ce que je vous ai lu avant, c'est le petit descriptif du jeu. En gros, un pitch d'ascenseur, c'est le texte, en gros c'est ce que tu vas dire quand on va te demander c'est quoi le jeu. Et bah c'est ça le pitch d'ascenseur. Donc niveau du gameplay, voilà tout ce qu'on a marqué, enfin tout ce que j'ai marqué grâce aux idées réunies entre les miennes et celles de mon pote. Donc voilà, donc je vais vous lire un petit peu, donc survie sur des îles volantes, chacune avec ses particularités, donc voilà, ça vous le savez. Univers régi par la magie, servant d'énergie, aussi bien offensive que défensive et qu'utilitaire. Objectif mid-game est de rejoindre la terre ferme où la magie est abondante. Objectif end-game est de visiter de nouvelles dimensions. Possibilité de dompter des créatures, combat de boss, une grande part de commerce dans le jeu, un arbre de compétences magiques 4 types dans lequel on peut se spécialiser. En effet, ça sera un peu comme dans Payday, vous savez, vous pouvez en fait être partout pareil dans l'arbre de compétences des magies, mais également vous pouvez vraiment vous spécifier que dans la magie de feu par exemple, ce qui ne sera pas possible au tout début. Au début, je vais vraiment faire en sorte qu'on est obligé d'acheter un point de compétence dans chaque type de magie pour pas que la personne, vous voyez, achète tout dans le feu et du coup soit baisé parce qu'il peut pas faire l'électricité par exemple. Voilà, vous verrez bien quand je l'aurai développé ce système d'arbre de compétences, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment les idées de base qu'on a mis, c'est pas vraiment les mécaniques, c'est plutôt les idées qu'on est sûr à 100% de faire. Donc on n'a pas vraiment mis tous les trucs, tous les crafts, qu'est-ce qu'il y aura, voilà, système d'XP et tout, on n'a pas mis. La ligne directrice du jeu, donc la ligne directrice, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir un jeu qui ne fasse pas énormément de choses, mais ce qu'il fasse, il le fasse bien. C'est très important, ça vraiment, faut pas que le jeu ait énormément de contenu, mais à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il faut que ça soit vraiment bien et que ça aille dans la cohérence du jeu, dans la direction artistique et dans le cartoon. Donc c'est ça la ligne directrice, et les inspirations Payday 2, comme je vous l'ai dit juste avant, Raft, Ark, Minecraft, Fairy Tail et Pokémon. Voilà, je vous demandez pas pourquoi Pokémon. Donc maintenant on va pouvoir passer au prototype, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, le prototype est lancé. Alors vraiment, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, il est assez nul le prototype. D'ailleurs, je tourne cette vidéo, en fait je vais tourner l'épisode 1, l'épisode 2 à la suite, parce que j'ai eu des petits problèmes pour enregistrer avant. Du coup, j'ai développé beaucoup le jeu, là en 2 semaines j'ai beaucoup développé le jeu, donc je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble maintenant, mais voilà, je vais pas trop vous montrer non plus, juste histoire de vous donner envie de regarder l'épisode 2. Donc voilà, si je lance la partie, vous allez voir, donc là on est en sorte personne par contre. On a un inventaire évidemment, hop, on peut aller dans le coffre. Et dans le coffre on a des objets, donc vous voyez quand je mets ma souris, il y a ça qui s'affiche. Donc là il n'y a rien, du coup ça met gnome, mais ça il faudrait que je l'enlève, mais ça je l'ai pas encore fait. En fait vous allez voir, j'ai pas fait ce système là dans le jeu actuel. Ça c'est vraiment pour le prototype, au tout début, pour tester le jeu. Hop, clic droit. D'ailleurs j'ai perdu en fait parce que j'avais fait beaucoup plus de trucs dans le prototype, mais je l'ai perdu, du coup je pourrais pas vous montrer. Et si je fais clic droit, vous voyez, je l'ai dans l'inventaire, donc voilà, j'ai les items. Ensuite, si je fais clic droit, ça supprime. Tac, je récupère les petits trucs. Tac, ça c'est quoi? Ça c'est de la rock. Les stacks normalement sont de 4 maximum, voilà, donc là j'aurais peut-être dû mettre plus de place dans l'inventaire. Mais bon, je sais même plus comment fonctionne le blueprint, ça date de tellement longtemps. Hop, voilà, je récupère. Et voilà, là j'ai de l'herbe. Ici il y a encore de l'herbe normalement. Et voilà, donc je peux le supprimer en faisant clic droit. Et voilà à quoi ça ressemblait pour l'instant le prototype. Alors il y avait un petit truc aussi que j'avais fait. J'avais fait un système de construction, donc je vais vous montrer ça rapidement. Normalement il me suffit juste de reconnecter des nœuds.
Ok, maintenant je vais regarder les touches que j'avais utilisées parce que je me rappelle vraiment plus. Quand je vous dis que ça date de longtemps, ça date de longtemps. Enfin, 2 semaines, c'est pas énorme, mais bon. Donc, Interact CF, ça je savais, ça je savais. Ok, clic gauche c'est pour construire, clic middle, ok d'accord, c'est pour détruire. Changer d'item, c'est la souris en fait. G, c'est pour la rotation. Et bah ok, direct. Ok, c'est... Et donc maintenant, on va pouvoir lancer la partie. Et là, normalement, voilà, je peux construire. Vous voyez, il y a un petit ghost. Donc, je peux changer d'item. Donc, soit je peux mettre le cube, soit je peux mettre la chaise. Si j'appuie sur G, ça va tourner, mais bon, là, on va pas le voir évidemment parce que bon... Voilà, là on va le voir, si j'appuie sur G, vous voyez ça tourne, l'objet tourne, hop, donc je vais par exemple le placer là, vous voyez je peux placer des petites chaises, normalement voilà, les collisions sont suffisamment bien faites pour qu'on puisse faire ça. Après il y a eu quelques bugs vu que c'est un prototype, par exemple je peux poser n'importe où, vous voyez je peux poser là, alors que vous voyez c'est à l'intérieur, je peux poser vraiment, je peux en poser plein n'importe comment, donc, du coup ça sera modifié ça. Mais bon le principe est là, le système de construction est à peu près bien fait. Alors je sais pas si je fais un système ou par exemple, vous voyez, si jamais je reste près d'une fondation, ça met la fondation directement à côté et bien placée, vraiment au millimètre près. Je sais pas si je le fais parce que je trouve ça un petit peu limiteur, en fait, ça limite un peu de ce qu'on peut faire en construction, je trouve, dans les jeux. Mais bon, je vais voir ça si je le fais ou pas, parce que du coup, en fait, ça c'est chiant, vous voyez, pour bien viser, pour que ça soit bien droit, vous voyez, ça c'est chiant, et voilà, j'ai réussi à bien le faire, mais bon, je trouve ça un petit peu chiant. Hop, là je vais réussir à le faire une deuxième fois. Ouais. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais je vais voir. En tout cas, ça c'était le prototype à quoi il ressemblait. Alors avant de terminer la vidéo, j'ai oublié de vous montrer 2-3 trucs, donc notamment le logo, comment je l'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs styles. Donc d'abord j'ai fait un style comme ça, vous voyez. Ouais, non, là vous voyez rien. Voilà, donc là c'était un petit peu trop détaillé, je trouve, avec les différences de couleurs de roche. Il y avait plus que 3 couleurs et dans un logo, il faut vraiment qu'il y ait 3 couleurs maximum. Après ce logo, j'avais pas vraiment d'inspi, donc là bon, j'ai fait avec des nuages, mais bon, on s'en fout un peu. Voilà, cette version là pour moi, il y avait pas mal. Ensuite, bah ça non, on s'en fout. Voilà, une version comme ça, alors qu'il y a un trou au milieu, je sais pas, j'ai testé pour tester, voilà. Une version blanche, une version noire. Et là, ça n'a rien à voir, c'est un slot. Donc le slot, c'est le slot qu'il y a ici dans l'inventaire. Donc j'ai fait un prototype d'inventaire. Je suis pas fan du tout. Je l'ai fait, mais je suis vraiment pas fan. Donc par contre, je pense que je vais quand même garder qu'il y ait une couleur pour chaque type d'item. Vous voyez, ça c'est des items offensifs ou utilitaires. Ça c'est un truc de soins, ça c'est des ressources. Je pense que je vais mettre des couleurs par rapport au type d'item, mais sinon, je pense que je vais garder la base d'avoir des ronds. Parce que j'ai testé les ronds, en fait, ça rend vraiment joli. Mais il faut que ça soit bien fait. Donc peut-être faire un espèce de parchemin pour l'inventaire, que ce soit un parchemin à la place d'un vieux truc en forme de calculette. Mais je vais voir, pour l'instant il faut que je fasse des tests, vous voyez. Et j'ai par exemple aussi créé des petits sticks ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était le premier épisode, vraiment on pose les bases. Deuxième épisode, je vais vous montrer un peu plus comment je développe. Donc les épisodes, je vais essayer de les faire de 10 minutes, pas trop long, histoire que ça soit assez interactif à regarder, mais pas trop long pour pas que ça soit trop chiant. Et pas trop court non plus, évidemment. Donc du coup, prochain épisode, je vais vous montrer ce projet-là. Voilà, ce projet-là. Avec ça, et ça. Voilà, je vous ai montré juste 2 petits trucs, histoire de voir, voilà, pour vous donner un petit envie. Vous verrez le prochain épisode. En tout cas, bye tout le monde, c'était Savoir.